Aujourd'hui, la frange d'électeurs la plus courue par les politiciens semble être celle des primo-votants. Cette masse électorale de personnes qui votent pour la première fois, composée aussi de jeunes qui viennent d'avoir l'âge de voter. Ces nouveaux votants, jeunes et moins jeunes, qui vont pouvoir enfin participer au choix de leur leader, seraient composés de plus de 500 000 personnes. Pour les jeunes, l'occasion n'est pas plus belle pour utiliser enfin leur voix, leur vote, pour s'exprimer et influencer le choix de leurs futurs dirigeants. Ce ne sera pas aussi simple que le pensent ceux qui les courtisent d'un camp à l'autre. Ces jeunes ont trop souffert de la crise, les yeux grands ouverts pendant les années qui les ont menés à la maturité électorale. Ils ont souffert et ils ont vu leurs parents souffrir devant l'indifférence presque totale de tous ceux qui les cherchent aujourd'hui. Et voilà donc que tout d'un coup, ces jeunes deviennent intéressants. Constatons d'abord que dans notre pays, la jeunesse n'est plus seulement l'avenir de la nation, la jeunesse est simplement la nation. Voilà donc, disais-je, que soudainement, les jeunes que plusieurs personnalités, parmi celles qui leur courent derrière aujourd'hui, ont regardé en silence mourir en mer, deviennent importants. Et ils sautent aux yeux, tout de suite, que cet intérêt soudain n'est pas mû par le désir de ceux qui les veulent de les voir réussir à l'école, à l'université, passer le bac sans tricher. Ces courtisans se sont-ils jamais vraiment intéressés à faire des jeunes Sénégalais des êtres sûrs d'eux-mêmes par la force d'une éducation scolaire et d'une culture durement acquise à l'école, dans un système éducatif excellent? Cet intérêt soudain, disons-le bien, est mû par la recherche de leur voix pour gagner des élections, pour être élus et aussitôt, comme le disent souvent les jeunes, disparaître de leur champ de vision. Ça, nous le savons et les jeunes le savent. Mais être jeune n'a jamais voulu dire être irréfléchi ou avoir la mémoire courte. Ces jeunes d'aujourd'hui sont peut-être jeunes par le nombre des années, mais leur esprit et leur cœur sont mûrs, assaisonnés et aguerris par leur continuelle traversée du désert dans un pays où l'indice de corruption est à 45 points, selon Transparency International. Ils ont été aussi endurcis par l'insolence, la négligence et le mépris de certains responsables qui, dans tous les camps, ne se sont presque jamais souciés de leur sort au cours des 20 dernières années. Au contraire, les jeunes entendent tous les jours, à travers les médias, les détournements de fonds, les commissions à coups de milliards sur les deals fonciers, etc. Ils assistent à l'impunité des personnes arrêtées, puis libérées, et qui se promènent dans la nature, récidivistes et même insolents. Au contraire, ces jeunes sont appelés à manifester par l'opposition, tabassés par les forces de l'ordre ou bloqués dans les ambassades qui leur refusent le visa tout en conservant les frais de visa que leurs parents ou eux-mêmes ont pu glaner pendant de longs jours de galère. Le talibé qui avait 10 ans en 2012 en a aujourd'hui 20 et il est en train de tout faire pour s'inscrire lui aussi. Mais à ce qu'il paraît, et d'après l'opposition dans la presse de ce matin, l'inscription des primo-votants sur les listes électorales serait littéralement bloquée par les maires de la majorité présidentielle, ce qui serait profondément antidémocratique. L'opposition, par le Front de résistance nationale, FRN, demande au gouvernement de prendre des mesures temporaires pour faciliter l'inscription des primo-votants sur les listes électorales, sur présentation de leurs extraits de naissance et d'un certificat de résidence. Ce que la majorité présidentielle considère comme une technique de l'opposition pour faire changer d'adresse des personnes d'une communauté donnée afin de les faire voter dans une autre communauté. Mais la réalité de cette confrontation est un peu plus compliquée que tout ça. Chaque parti nourrit contre l'autre un grand espoir avec les primo-votants.
Pour l'opposition, le pouvoir bloque l'inscription des primo-votants de peur de voir une importante masse d'électeurs voter pour elle contre lui. Et pour le pouvoir, l'opposition risque de bénéficier de cette manne électorale si elle arrive à voter. Mais que pensent les primo-votants eux-mêmes? Vont-ils voter? Si oui, pour qui et contre qui? Vont-ils s'abstenir? Ces questions empêchent les politiciens de dormir, mais la réponse est dans le vent.